c'est la question que je disais en fait au début. C'est que je disais, Sophia, je t'ai pas présenté, je n'ai pas présenté ton parcours, machallah. Du coup, Sophia, juste pour motiver un petit peu aussi les sœurs et pour voir qu'en fait c'est possible, Sophia, c'est une francophone. Hein, t'es née ici, Sophia, machallah. T'es née ici, certes de parents algériens, mais tu es une francophone comme nous et que, machallah, si tu as eu le déclic et l'amour du Coran à 16 ans et que toi, tu es quelqu'un qui aime bien faire les choses, tu sais, avoir un savoir. Quand tu veux faire quelque chose, en fait, tu aimes bien le faire vite. Et je sais que tu étais partie justement à l'Institut à Château-Chignon et que tu as fait 2 ans là-bas et tu as fait la mémorisation du Coran là-bas. Et machallah, tu étais aussi, si je me trompe pas, directrice de l'école, l'institut J'étais pas directrice, mais j'étais enseignante là-bas, ouais. À enseignante ouais. l'Institut Adani qui est à Villeneuve-le-Roi et qui, machallah, c'est une des écoles qui excelle hein, au niveau du Coran ces temps-ci, machallah. Et maintenant, tu as lancé justement ton école en ligne que je trouve franchement répond vraiment à des besoins, surtout nous les mamans. Personnellement, moi je parle de mon cas quand je suis devenue maman, c'est vrai que c'était très difficile de se déplacer et d'avoir un créneau qui nous convienne. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir une école en ligne, ça permet aussi de se soulager, de se dire, bah, je peux quand même maintenir mon lien avec le Coran et de toujours avoir un professeur diplômé pour justement m'accompagner dans mon envie de finaliser le Coran. Du coup, c'est pour ça que j'avais suivi tes cours et tu as une formation juriste aussi et en relations humaines, machallah, parce que tu es une amoureuse du savoir qui aime beaucoup apprendre. Et du coup, c'est juste pour vous dire, les filles, c'est que tout est possible. Il faut faire dua et je sais que tu avais donné ce conseil-là aux jeunes filles. Tu avais dit, lorsque vous voulez mémoriser le Coran ou autre chose, il faut dans nos dua, et je sais que et tu avais dit, j'ai fait 2 dua, j'ai fait la dua, je dis, Ya Allah, facilite-moi la mémorisation du Coran. Et la deuxième dua, tu avais dit, Ya Allah, entoure-moi des personnes qui vont me motiver dans cette direction. Et du coup, Allah, il exauce les du'as, il faut demander, alhamdoulilah. Et du coup, tu avais fait cette du'a et je pense qu'il faut qu'on soit dans une dynamique positive, dans l'espoir, dans une dynamique qui donne de l'espoir, parce qu'Allah, il ne donne que de l'espoir, en fait, à travers son Coran. Et du coup, il faut que nous aussi, on s'enlève cette optique, bah, je suis en France, je peux pas l'apprendre, puisque justement, tu l'as appris en France En aussi. fait, il y a beaucoup de blocages. En fait, on se rend compte, lorsqu'on est, on va dire, au contact des élèves, qu'il y a énormément de blocages. Donc chacune a ces blocages. Certaines pensent qu'elles ne pourront jamais l'apprendre parce que c'est pas à leur portée, parce que ce sont des francophones, parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont mariées, parce qu'elles travaillent. Donc chacune, en fait, va avoir des excuses. Et il faut faire attention à ça parce que, en général, plus on trouve des excuses, moins on a de réalisation. Et généralement, les gens qui réussissent, hein, ce qu'ils entreprennent, eh ben, ils n'ont pas beaucoup d'excuses. Hein. Ils vont pas se dire, ah, j'ai des enfants, donc je ne pourrai pas apprendre le Coran. Nos enfants, en fait, c'est pas une épreuve, c'est un bienfait. C'est une arme qu'Allah nous accorde. C'est un moyen d'accéder au paradis aussi. Hein. Bon, c'est une des choses qui reste après la mort, quand même, les enfants. Et il y a très peu de choses donc, qui ont été citées par le prophète sallam. Et une descendance pieuse, c'est un gage d'actions qui vont subsister après la mort. Donc, il faut plus le voir comme ça. Un travail, ça peut être une ni'ma. Un travail, ça va nous amener notre subsistance quotidienne, ça va nous permettre parfois de réaliser des bonnes actions, donc c'est une ni'ma. Donc toutes ces choses-là, ce sont des ni'am, et pas des épreuves qui sont censées nous éloigner d'Allah. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, il faut réfléchir plus profondément. Mais pour dire que, en fait, ça ne doit pas être des contraintes qui nous empêchent de lire. Moi, je parle de lecture hein, du Coran, pas d'apprentissage. Parce que nous, en fait, on n'a pas d'obligation d'apprendre le Coran par cœur. Hein, faut retenir quelques sourates pour pouvoir prier. Alors, ça, c'est notre obligation. Mais au-delà de ça, personne n'a l'obligation d'apprendre le Coran par cœur. C'est une minorité qui doit s'acquitter de cette obligation. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'humain. Il nous connaît, il connaît notre côté challenge. Et c'est aussi un défi, le Coran. Allah nous lance un défi parce que contrairement aux autres créations, on va pouvoir, contrairement aux autres créatures, parce que nous, on va pouvoir apprendre le Coran par cœur, supporter ce Coran. Et en fait, on ne sera jamais à la hauteur du Coran, mais on accepte le défi. Et on accepte de tous les jours aller vers cet idéal de bienfaisance, d'excellence que Allah subhanahu wa ta'ala prône dans le Coran.